Christelle Tricotte. On se retrouve aujourd'hui pour mon 73e vlog. On est le mercredi 14 septembre. Je suis pas venue hier parce que j'avais plein de trucs à faire. J'avais plein de trucs à faire et puis bon voilà, je me suis dit c'est pas grave, en même temps je vais avancer dans mes encours. Ça vous permettra de voir un peu l'évolution par rapport à la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, parce que hier pour moi c'était lundi. Et puis voilà. Alors, comment vous dire? À la fin du vlog, il y aura les résultats du concours et puis je vous présenterai mes nouveaux coloris pour l'automne. Parce que voilà, tout est quasiment fait. J'ai plus qu'à faire... en fait, je fais mes petits essais sur des petits écheveaux et je vois ce qui me convient le mieux. Et là, j'ai plus qu'à atteindre les gros écheveaux. Les gros. Une façon de parler, vous avez compris. Alors, mes encours. Bon, il va y avoir un petit changement. C'est-à-dire que là, ce que je vais vous montrer là, c'est mes encours. Mais je vais en laisser de côté pour commencer un châle d'automne. Parce que là, j'ai trop envie. En plus, il y a Justine qui fait un cal. Je vous en ai parlé dans le vlog dernier. Il y a Justine qui fait un cal sur Instagram. Un cal qui va jusqu'à fin octobre. Et le but, c'est de tricoter quelque chose qui nous fait penser à l'automne. Alors moi, je vais utiliser mes coloris... Une coloris de Noël, non, n'importe quoi, doucement. Mes coloris... De quoi? De l'automne. Mes coloris de l'automne. Et donc au début, j'étais partie pour un châle à un écheveau. Mais du coup, je sais même plus. Parce que j'aimerais bien associer à une autre laine quand même. Alors, ouais, je sais pas. Mais je veux pas en faire un trop long parce que jusqu'à fin octobre... ouais. Parce qu'il faut absolument que je finisse mes chaussettes pour le 16 octobre, pour le cal. Ça va être bon. Après, il faut que je suive le cal du cal céramique. Alors, voilà. Je vais avoir peut-être un petit peu de mal. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais laisser mon châle Fanny de côté et mon pull Atherium de côté pour l'instant. Je vais commencer par vous les montrer d'abord. Le châle Fanny. Alors ouais, pour celles et ceux qui sont là depuis un moment, vous voyez tout le temps, le châle il avance plus. Voilà. Le châle Fanny, n'importe quoi, ça y est, ça commence, c'est déjà des conneries. Le châle Wind of Change. Coloris Fanny, ça y est, mais Fanny était bien quelque part, hein, pas dans le nom, dans le coloris. Le châle Wind of Change de Nadia Crétin-Lechen. Alors, il se commence par la pointe, vous voyez, là, on a fait du point mousse. Là, on fait une partie de coton glaise avec des augmentations, des diminutions, ça fait des motifs. Et puis voilà, et puis on va continuer. Et puis voilà. Il y a Christelle de Rêver sa vie en couleur qui l'a fait, il est en jaune, il est super joli. Et si vous voulez voir ce que ça donne, quoi. Voilà, alors bon, là, ouais, il avance plus. Alors je le tricote, oui, coloris, Fanny, laine, BFL, 100% BFL Super Wash. Voilà, rien de plus à dire sur celui-là. Mais voilà, je vous préviens que celui-là, vous n'allez pas le revoir pendant un moment. On va le laisser de côté. Parce que, voilà. Maintenant, le pull Atherium de Maloraï, que je vous montre aussi, mais qui va rester de côté un moment. Il n'a pas bougé, hein. J'ai fini le corps. Voilà. Et c'est tout. Bon, je ne vais rien vous dire de plus, parce que plus le temps que je vous le présente, vous allez le connaître par cœur. Je regarde les motifs que ça fait. C'est dingue, parce que ma copine Isabelle, elle est venue à la maison l'autre jour. Et elle s'est tricoté un haut. Elle m'a dit, mais je ne me rappelle plus. Elle s'est tricoté un haut en Fanny, en Nilacha. J'ai dû dire Fanny? Non, j'en sais rien. Coloris Nilacha. Et Isabelle, moi j'ai fait la taille S, mais Isabelle, elle fait plusieurs tailles de plus que moi, donc ce qui fait qu'il y a plus de mailles. Eh ben, ça rend pas du tout pareil. Pas du tout. Vous voyez, moi, on voit quand même on va pas dire, si, des taches, si, des endroits où il y a plus de... Vous voyez, je vous montre pas, mais il y a du marron, des taches de marron, des taches de bleu, enfin, vous voyez. Mais elle, ça fait pas du tout ça. Ça fait pas des lignes, mais si, plus des lignes. Pas régulières, hein, du tout. Mais plus des lignes. Elle a pas de taches, enfin, ouais. C'est moins haut, en fait. Et tout ça, c'est dû au nombre de mailles qui est plus important. Et ouais, ça rend complètement différent. Bon, évidemment, on se retrouve avec un truc dans les mêmes tons, hein, le sien est pas rouge. Mais voilà, on voit vraiment la différence quand on a plus ou moins de mailles. Pour dire que sur des chaussettes, ça va encore rendre autrement. Alors, je le tricote
en coloris ni l'achat, mais dans la laine Stellina. Ça, c'est bien. C'est une laine qui brille. Il y a un petit fil de Stellina. Et je trouve ça super joli. Je trouve ça vachement beau. Donc voilà. Alors du coup, eh ben, je vais mettre mon châle avec le pull parce que j'ai besoin du sac. Avec tous ces encours là. Quelle idée. Alors sinon, les chaussettes. Je fais les chaussettes lundi texture que j'ai pioché dans ce livre qui est super. Il est super ce livre parce que vous voyez, il y a un endroit, tout est expliqué, mais bon, vous me connaissez, hein, j'ai pas eu le temps de regarder quoi que ce soit, j'ai foncé sur le patron, et puis il y a un moment, comment dire, les rangs raccourcis, bon, je sais les faire, mais comment c'était écrit? Ouais, parce que moi j'ai l'habitude de les faire avant de tourner mon travail. Et là, c'était écrit tourner et sur le plan d'après, faire le rang raccourci. Tiens, je dis, de toute façon, on s'en fout que je fais de ma manière ou de celle-là, on s'en fout. Mais j'ai regardé, du coup, c'est bien écrit, hein, c'est écrit, voilà, allez à la page 67. Et là, on va à la page 67 et on a vraiment tout décrit. Voilà, il y a les rangs, il y a tout. La page d'après, il y a la suite. Ouais, voilà. Vous voyez, la forme et le talon, tout ça. C'est vraiment... Il est bien, ce livre. Mais j'ai pas eu le temps de le... Bon, ouais, après, on va pas en faire un livre de chevet. On va pas lire comment monter les mailles. Bah non, non, non. Mais voilà. Donc, il y a 7 modèles en plus dans ce livre. Oui, 7 jours, 7 modèles. Donc, j'essaierai d'en faire 6. Sur le 7e, il me plaît pas. Je vous avais déjà montré. Le 7e, il me plaît pas. C'est les chaussettes de yoga. Mais je fais pas ça. Attendez. Hein, je fais pas ça, moi. Bah non. Bah non. Donc, voilà. Ah oui, et bah que je vous les montre quand même. Alors, vous voyez, j'ai bien avancé par rapport à l'autre fois. Non, j'ai fait que le talon. Alors, motif texturé. Ah oui, qu'on voit que quand ça dépend. Voilà, là, on le voit. Vous voyez les zigzags. C'est des points verts, en fait, les zigzags. Montage très simple par la pointe. Voilà, hop, tac. Après, on fait un talon. Super bien expliqué, voilà. Talon renforcé. Et puis là, ça y est, je suis partie dans la tige. Et bah, j'ai plus qu'à... Alors, c'est 13 cm à partir du talon, enfin, du sol, je crois. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis après, on fait les côtes et puis on s'arrête. Elles sont chiantes, mes aiguilles. Regardez ces aiguilles en fer. Ça plie pas. Elles sont pas pointues. J'ai dit que j'en achèterais. Je l'ai pas fait. Parce que j'ai pas le temps. Je le tricote avec mon kit Bella et Jus, la mer quand il fait beau. Oui. Dans le cadre du cal organisé par aussi Justine, dont le but est de tricoter des chaussettes avec forcément ce coloris-là, Bella et Jus. Et contrastant ou pas, ou voilà, il y a plusieurs contrastants. J'ai fait des kits qui sont moins chers jusqu'au 16 octobre, date de fin. Si vous ne saviez plus, maintenant vous le savez. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Et ben, ah bah non, c'est pas tout, les encours. Non, bah non, il y a le col. Le col. Non, non, je fais cette tête-là, mais non, rassurez-vous, tout va bien. J'ai compris comment il se mettait, tout va bien. Juste que bah, j'étais bien partie hier et puis j'ai plus de bleu. Faut que j'en retrouve. Il me manque du bleu pour faire les 4 derniers rangs du col. Les 4 derniers rangs de l'indice, hein, on est bien d'accord. Et ouais, de la deuxième grille, donc après j'ai fini. Je vous montre, celles qui veulent pas et ceux qui veulent pas être spoilés, vous fermez les yeux. 1, 2, 3, je montre. Voilà. Donc alors là, vous connaissez déjà, tout ça vous connaissez déjà, et là, vous connaissez pas. Ça fait bordel. Non, c'est normal. Non, faut pas dire ça. Ça fait très bien. Ça fait très bien. Bon, ah bah non, mais quand on a le nez dessus, on voit pas ce que ça donne. Et en fait, c'est quand je fais les vlogs que je vois que je vois le motif. Et ouais, alors là, j'ai pris mon coloris fleur rose et blanche au printemps et puis encre bleue. Et puis voilà, donc là, ouais, je vous dis, il reste quelques rangs. Puis bon, en bleu, j'ai plus que
Plus que ça. Ah oui, j'arrive. C'est l'alarme qu'il faut que je vais éteindre la gamelle. Mais j'arrive. J'avais exprès mis de l'avance pour pouvoir être en retard. Oui, oui. Voilà. Alors, bah ouais, il va être long. Donc là, on arrive à pile la moitié. Quand j'aurai fait mes rangs qui manquent, les 4 ans, là, 3-4 ans, on sera à pile la moitié. Ça veut dire que j'ai encore une moitié à faire. Oui. Bah, il sera d'une bonne longueur. Tout ça, plus fois 2, quoi. Voilà. Et ben voilà pour les encours. Donc, je vous disais, je vais faire un... Je vous montrerai les coloris hein, de ce que je veux faire. Et puis... c'est tout. Ah si, bah si, je vous ai pas montré, j'ai fait mon petit carnet. Ça, j'aime bien... Ah bah, faut que je rajoute des fils. Vous voyez, là, comme là, le cal céramique, j'ai fait mon petit cahier où j'écris bah, cal céramique de Yarn Flex, je vois tout à l'envers. Commencer le 26 août avec des aiguilles 3, puis je mets mes bouts de fil. Il faut que j'en rajoute. Je mets mes bouts de fil. Voilà. Là, après, on a les chaussettes. Pareil, j'ai mis l'inditexture du livre machin. Commencer le 8 septembre avec des aiguilles 2,5. Taille 56. La laine utilisée. Et puis bah là, c'est mon truc. Voilà. Sinon, bah, le châle Wind of Change. Hein. Voilà, pareil. Puis je mets des petits autocollants. Tiens, j'avais pas mis d'autocollants pour les autres. Oh, c'est triste. Oui, on va changer ça. Et le pull Atyrium. Voilà. Je mets pareil un petit bout de laine. Et puis... ça fait plus joli. Moi qui n'ai pas du tout déco, bah vous le constatez de toute façon. Regardez, je ne suis pas déco du tout. Hein. Quand je vois des vlogs... bah, tout le monde, hein, quasiment tout le monde, vous avez un joli décor, c'est beau, vous mettez des belles décos d'automne, c'est beau. Mais alors moi, je trouve ça beau hein, chez vous. Mais moi, c'est pas que c'est pas moche, j'en voudrais. Mais j'ai pas envie de faire ça, ça me saoule. Alors bah voilà, c'est... De toute façon, vous êtes habitués, c'est moi, c'est comme ça. Bon, je vous rassure, dans ma maison, il y a une petite déco quand même. Mais ça change pas du tout. Jamais je change, moi c'est bien comme c'est, et puis voilà. Bon, sinon, bah c'est tout. Non, là, c'est des trucs... Ah bah... ouais. Il y aura au moins ce marron-là, dans le que j'ai fait. Je crois que je l'appelais taupe, tout court. Mais voilà, c'est l'échantillon. Sinon, j'en ai fait d'autres. Bon, je vous... J'ai fait d'autres trucs, mais ça va pas. Enfin, il y a ça, ça va. Mais ça ressemble trop à marronnier, donc je vais pas le mettre. Et puis ça, c'est pareil, c'est beau, mais ça ressemble à... Alors là, vous le voyez en ça. Mais c'est pas ça du tout. Ça ressemble au pétrole. Mais c'est pas ce que je veux. Donc ça, ce sera des trucs à mettre en vente en kit. Oh, bah ça va bien tout ça, dis donc. Ah, c'est beau. Oui, bon, on verra plus tard. Donc voilà, et puis en bas, il y a encore des écheveaux, des petits comme ça qui sèchent. Et puis voilà, je vois ce qui me convient, ce qui me convient pas, ce que je garde pas. Et puis voilà. Je vous présenterai aussi les box de Noël. Je suis quasiment OK sur les coloris. Enfin, quand je dis quasiment OK, si, c'est fait. C'est fait. Il y a juste que j'hésite un petit peu encore pour l'uni. Voilà. Mais je vous expliquerai ça, tout ça plus tard. Vous pour la fin du vlog, mais moi à la fin de la semaine. Voilà. Bon, je vais aller éteindre mes gamelles, puis je vais continuer. Parce que ce matin, j'ai éteint... Ah bah oui, je vous ai pas dit. J'ai reçu... En fait, j'allais passer une commande de laine, comme tous les mois, quoi. Et puis... même des fois, c'est tous les 15 jours. Et puis, juste, il y a Anne qui m'envoie un message. Elle me dit, Christelle, est-ce que tu aurais de la laine Aran? Oh, bah, je dis non, mais attends, écoute, là, j'allais passer une commande. Bah, je prends. Alors, la laine Aran, c'est de la laine... Donc, c'est du Mérinos 100% superwash. Non, du 100% Mérinos superwash. Super épaisse. Elle fait... Alors, les chevaux fait 115 grammes. Et il y a 190 mètres. Donc, c'est... Voilà. Et elle m'a demandé d'en teindre pour faire un gilet. Ouais, bref, c'est un test. Je sais pas. En coloris hortensia. Donc, j'ai tout fait ça ce matin. Et puis, j'ai refait de l'avance aussi pour mes coloris d'automne. Ouais. Et puis, les kits.
Liquide brocéliande, ouah, doucement. Non, 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 ils sont partis super vite, donc voilà, j'y suis là. J'en fais. Et puis je vais faire aussi des petits kits, je vous l'ai peut-être dit. Oui, je l'ai peut-être dit au début là. Je vais faire des kits. Je suis en train de parler avec ma copine Sophie, je lui ai dit à elle. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je vais faire des kits chaussettes aussi automne avec les coloris que je sors là. Mais ça, c'est pas fait, mais ça va être fait pour mardi. Y a pas de souci. Bon, allez, je vous laisse. Je reviendrai vous voir demain. Ce soir, qu'est-ce que je fais ce soir? Eh bien, ce soir, je finis mon indice du col et je fais ma chaussette. Voilà, je vous dirai quand je commencerai mon châle, parce qu'il faut déjà que je vois le modèle. Voilà, à demain. Salut, on est jeudi en fin d'après-midi. Voilà, j'ai travaillé ce matin. Enfin, d'habitude, c'est pas que je fous rien, mais j'ai beaucoup de temps. J'ai fini mes coloris d'automne. Il me manque juste un verre que je ne sais pas encore trop lequel mettre parce que j'ai fait plein d'essais en fait sur des petits 20 grammes et j'hésite. J'hésite. Il y en a qui sont trop ressemblants à ce que j'ai déjà, c'est-à-dire au thé vert ou aux côtes d'émeraude ou au camouflage. Mais là, j'ai un verre qui est pas ce que je voulais, mais il est pas mal. Donc j'hésite encore mais sinon, je vais vous présenter ce que j'ai. J'ai 5 nouveaux coloris. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. 5 nouveaux coloris. Et à côté de ça, il y en a 5 qui sont de l'ancienne collection, enfin des anciens coloris qui y sont déjà, mais qui vont super bien avec ce que j'ai fait. Alors, je vais commencer. Hein. Et puis en plus, du coup, je vais vous présenter tout de suite le projet que je vais faire pour le cal tricot d'automne. Ah, je sais plus. Les petits tricots. Tricot d'automne. Le cal de Justine qui est organisé Hurluberlu. Voilà. Je vous mets tout dans la barre de description si vous voulez participer au cal. C'est sur Instagram que ça se passe. Alors moi, je vais faire le châle. Alors attendez, je sais même plus le nom. Wiz. Le châle Wiz. W-I-Z. C'est simple. De Nadia Crétin-Léchelle. Chêne. Nadia Crétin-Léchelle. Ça fait 2 châles que je fais d'elle. Donc le Wind of Change qui va être en stand-by. Et puis là, le Wiz que je vais commencer. Et justement, alors j'ai la photo à côté de moi parce que je vous mets, vous, la belle photo. Et si elle arrive à être au bon endroit. Et donc moi, je vais faire avec ces coloris-là. Ça, c'est 2 nouveaux coloris. Donc celui-là, je vous l'ai présenté la semaine dernière. C'est le coloris fin d'été. Voilà, il y a un dégradé de... Voilà, fin d'été parce que c'est encore vert. On est d'accord? Bon, il y a eu la chasseresse, ça paraît, il a replu. Chez nous, c'est vert. Voilà. Et puis, il y a du vert. Et puis, il y a un petit peu d'orange et de jaune qui arrive. C'est pour ça que je l'ai appelé fin d'été. Donc, je vais l'utiliser avec mon nouveau marron, le coloris taupe. Voilà. Alors, voyez le châle que je vous dis, il y a des endroits... Enfin, le châle, il est présenté, il y a du gris et il y a du rouge. Je pense que le gris, je vais mettre ça. Non, on va faire l'inverse. Le gris, on va faire ça. Et le rouge, on va faire ça. Comme ça, il y aura plus de ça que de ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça que je veux faire. Plus de ça que de ça. C'est ça. Donc, voilà mes 2 nouveaux coloris. Je vous présente l'autre que vous avez aperçu dans les gamelles, le vlog dernier. Le coloris feuille d'automne. Alors là, on est dedans. Hein, je vous mets la photo de l'illustration à côté. Et puis, donc vous voyez ce que ça donne. Feuille d'automne, hein, j'ai dit. Ouais. Alors là, on part sur une base de jaune, mais pas un jaune pétant. Enfin, si. Enfin, c'est pas un jaune mimosa. C'est ça que je veux vous dire. Et puis, il y a du orange, il y a du bordeaux et du jaune. Alors, celui-là, je l'associerais vachement bien avec mon coloris Acanthe, qui est déjà dans la boutique. Parce qu'on retrouve carrément ce coloris-là dedans. Donc voilà. Ça, c'est le 2e nouveau coloris. Alors, attendez que je vous mette de côté ce que j'ai présenté, parce que je ne vais pas vous montrer 50 fois les mêmes choses. Je serai capable de plus m'en rappeler. Ça, c'est le coloris douceur d'automne. Lui, il n'a pas d'image. J'ai essayé d'en trouver, j'en trouve pas. J'ai essayé d'en trafiquer, ça marche pas. Alors, douceur d'automne, parce qu'à l'origine, ouais, je vous disais que c'était pour faire un... J'avais une image de Noël qui était sur les dorés marrons. Et puis, bah ouais, ça fait ça, mais sauf que c'est pas prévu pour être à Noël, ça. Donc, on est sur une base de beige. Et puis, dedans, il y a des speckles. Il n'y a que des speckles, je crois. Je sais plus la recette.
Non, parce que là, je vois du jaune. Je me demande si j'ai pas mis du jaune quand même. Je crois que si, parce que quand même, il y a du jaune. Enfin, vous voyez bien que ce jaune-là, c'est pas des speckles, en fait. Là, il y a des speckles partout. Mais il y en a qui sont cachés dedans aussi. Il y en a un peu partout, des speckles. Ouais, bah, ils sont bien sortis quand même, hein, parce que... Ouais, un petit peu, là, ils se cachent. Mais bon, voilà ce que ça donne. Douceur d'automne. Alors, douceur d'automne, je ne sais pas trop avec quoi le mettre. Je pensais, moi, le mettre avec mon coloris châtaigne, qui est déjà là depuis l'année dernière. Parce qu'on retrouve quand même vraiment du foncé par endroits. Voilà. Et bah, il irait aussi bien avec le taupe, hein. Le taupe qui est là. Pareil. Mais je trouve que, vous voyez les différences entre les deux. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez pas mal. Mais moi, je l'associerais... De toute façon, je vais faire des kits chaussettes. Alors, les kits chaussettes, je ne sais pas si je vais vous les montrer avant la fin du vlog. Mais en tout cas, ça sera ça. Attendez, je revérifie quand même mes photos que j'ai prises. Parce que, oui, voilà. Les kits chaussettes, ça sera ça. Il y aura donc ça. Et ça. Voilà. Sinon, le dernier coloris que j'ai à vous présenter, c'est le coloris bois d'automne. Alors là, on est dans du marron, du ocre, du jaune. Il y a un peu de tout. Ce coloris a été fait sur un énorme malentendu. Mais j'ai gardé la recette. En fait, j'étais en train de faire du coloris gros chat. Vous savez, le coloris que j'ai fait pour Chantal, qui n'est pas encore dans la boutique, parce que j'ai pas eu le temps. Et j'étais en train de faire du gros chat, sauf que, comme vous pouvez le constater, je me suis un peu plantée. En fait, j'ai une façon de mettre les couleurs, et c'était sur ce que j'avais noté, c'était pas clair. Et quand j'ai noté, j'ai dû me dire, tu vas t'en rappeler. Non, je me suis pas rappelé. Mais ce matin, pour vous rassurer, ce matin, j'ai refait du gros chat, mais du bon gros chat. Pas du bon gros chat, du bon gros chat. Et voilà, donc ça, c'est le coloris bois d'automne. Mais rassurez-vous, je sais le refaire. En fait, c'est exactement les mêmes couleurs. Il ne faut pas les mettre de la même manière. C'est tout. Voilà. Et puis sinon, je vous remontre juste comme ça mes trois autres coloris, les anciens qui, pour moi, vont aussi avec l'automne et qui vont rester dans la boutique. Donc là, on a le coloris hippomée. Ça. On a le coloris marronnier. Il y en a d'autres, hein, mais je ne vous les montre pas tous. Et le camouflage. Voilà. Après, c'est vrai qu'on peut assortir, vous voyez, du camouflage avec du fin d'été. Je vous montre ça parce que des fois, vous me dites oh, Christelle, est-ce que tu peux m'envoyer des photos de ça et ça? Oh, je le fais avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, voilà, si ça peut vous permettre de voir ça puis d'éviter de vous demander. Après, moi, ça ne me dérange pas, hein, j'ai les photos, je vous les envoie, il n'y a pas de souci. Voilà, ça, sinon, qu'est-ce qui va avec quoi? Si, il y avait celui-là, ça allait aussi, mais je trouve que le Acanthe est quand même plus assorti. Hein. Et puis, on a dit ça, mais n'empêche que ça serait pas mal aussi. Hein. Acanthe et puis douceur d'automne. Et moi, j'avais décidé de mettre ça avec ça, mais ça irait bien aussi avec le camouflage. Ou avec le hippomée, mais ça crache. Sinon, j'ai pensé le mettre aussi avec le bois d'automne. Mais le souci, c'est que ça fait quand même deux nuancés. Et si on fait un châle ou quelque chose, bon, je suis pas... Après, ça dépend des goûts, mais je suis pas certaine de le faire. Voilà. Donc moi, je vais partir là-dessus sur mon châle. Pour rappel, le châle, il est... Ah, j'allais dire est-ce qu'il... Non, j'allais dire il est en anglais. Mais non, pas sûr. Parce que Nadia a fait du français. Ah ben non, il est en français et il est gratuit. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien aussi en bas. Si ça vous intéresse, il est en français, gratuit. Et moi, je le fais avec ça, dans le cadre du cal organisé par Justine sur Instagram. Voilà. Donc voilà mes petits coloris. Attendez que je pousse tout sans faire de bazar. Et puis voilà. Sinon, bah, je vous montre mon encours et après je vous parle d'un autre truc. J'ai fini l'indice de mon col. J'ai retrouvé du bleu, j'ai fait du bleu. Je vous montre. 3, 2, 1, 0. Bon, après, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai juste fait... j'ai fini là. Hein. Il me reste ça à faire, j'ai fait ça. C'est tout. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Et donc là, j'attends demain. Demain, vendredi, pour le prochain indice. Et je vous montre pas là, mais je suis rendue au... Vous pouvez rouvrir les yeux, les madames ou les messieurs, qu'on ferme les yeux.
Je suis rendue aux côtes pour ma chaussette. Donc j'ai fait la tige. C'était écrit 13 centimètres. Pourquoi je regarde mon pied, vous vous en foutez? C'était écrit 13 centimètres. J'ai pas mesuré. Quand j'ai vu que ça me convenait, j'ai arrêté. Je pense être un peu à moins. Je sais pas, est-ce que 13 centimètres? Je sais pas. Je sais pas, mais ça me convient comme ça. Je suis rendue aux côtes, j'ai 10 rangs de côtes à faire. J'ai dû en faire 2. Donc je vous montrerai ça quand je l'aurai fini. Hein. Peut-être bien lundi, parce que ce soir, je vais commencer mon châle. Et je vais la finir dans le week-end, la chaussette. Ça, vous la verrez. Sinon, les kits, faut que je vous parle des kits de l'Avent. Qui, ça y est, donc au moment où je vous parle, là, tout est en ligne. Les coloris de l'automne et les kits dont je vais vous parler. Alors, les kits, je vous en ai parlé la semaine dernière, les kits de l'Avent. C'est pour celles et ceux qui ont raté le calendrier de l'Avent. N'a plus. Alors là, oui, je vous dis, il faut que je finisse de les faire et puis vous dire combien il y en a à vendre, mais comptez pas dessus, j'en ai que 1 ou 2. C'est tout. Donc, ouais. Mais il va en avoir, pour celles et ceux qui veulent absolument qu'on du bol, sait-on jamais. Sait-on jamais. Après, je sais pas si je dois vous le dire, il y a une personne qui m'en a réservé un. Donc, si ça vous intéresse, voilà, on va peut-être plus faire comme ça. Contactez-moi en privé, que je vous le mette de côté. Ça évitera d'être déçu ou machin. Enfin bon, après, si vous me contactez, vous êtes plusieurs et que je vous dis, bah non, il n'a plus, n'aura plus. Alors, les kits. Je propose 3 kits avec 3 images d'inspiration. Ce sont les 3 images qui m'ont inspiré pour faire ce kit. Je vous les mets les unes après les autres, sachant que chaque kit est composé d'un coloris principal et d'un coloris contrastant. Le coloris que j'appelle principal, après, je veux dire, il n'y a vraiment aucune importance entre le principal et le contrastant, mais le coloris que j'appelle principal, c'est le coloris le plus nuancé, le coloris où il y a soit des speckles, où il y a soit des nuances de couleurs, soit les deux. Ouais, de toute façon, il y a des speckles. Ah bon, je suis pas sûre en fait. Bref. Bah vas-y, dis tout aussi, non? Bon, c'est une surprise. Bon voilà, il y a un coloris nuancé et un coloris unique qui va avec. Avec ce kit, donc il y aura un écheveau de chaque. Alors oui, je fais qu'en mérinos. Parce que là, quand c'est des trucs de l'Avent comme ça, comme le calendrier, j'ai fait qu'en mérinylon, en mérinos nylon. Et là, les kits, je les fais qu'en mérinos. Et ils sont disponibles que comme ça. Donc ils seront fournis. Il y aura ça, il y aura des petits anneaux marqueurs. Et il y aura les petits papiers pour faire le cal du calendrier de l'Avent. Le cal du calendrier de l'Avent, il commence le 1er décembre et il se termine le 25 décembre. Donc il y a des petits papiers à ouvrir, pas tous les jours, mais presque, pour faire un châle. Le châle Fanny, que j'ai créé moi-même. C'est tout ce que je vais vous dire? Ouais? Non? Si, juste que le châle, après, pour celles et ceux qui n'ont pas de kit, il sera disponible gratuitement à partir du 25 décembre. Gratuitement parce que je ne suis pas une designer, et loin de là. Et je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Le châle, pour vous rassurer, le châle a été testé, ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci, voilà. Et bon, après, on n'est jamais à l'abri d'une erreur, mais alors vraiment, ça sera vraiment une toute petite connerie parce que, voilà, il a été testé, moi je l'ai refait et tout, il n'y a pas de problème. Et voilà, il sera disponible. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Donc les kits, ils seront envoyés bien avant le 1er décembre pour être sûr de les avoir pour commencer le cal. En quantité limitée, attention, ils sont en quantité limitée sur le site. Hein. J'en fais pas beaucoup parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai plus le temps. En fait, comme la couture, vous me demandez souvent, Christelle, est-ce que tu peux me faire un sac? Non, je suis désolée, je peux plus. Je n'ai plus le temps de coudre. Et malheureusement aussi, je n'ai plus le temps, pour l'instant, de vous faire des coloris sur demande. Donc vous savez que je fais des coloris sur demande, vous me demandez, et puis je les faisais. Mais là franchement, jusqu'à la fin de l'année, c'est pas la peine parce que je suis vraiment dans tous mes coloris. Puis bah voilà, des commandes, j'ai de plus en plus de commandes, j'ai de plus en plus de volume de travail. Et je peux plus me permettre de faire des coloris sur demande. Alors, on va dire pour 9 personnes sur 10, on me demande un truc, ça marche. Ça colle du premier coup, le ou la personne est satisfaite et voilà. Ça me pose pas de problème. Par contre, il y a quelques demandes
quand je l'ai fait, on me dit: «Ah ouais, mais j'aurais voulu plus de ça et moins de ça». Oui, pas de souci, mais là, je peux plus prendre le temps de refaire 2, 3, 4 fois la teinture. Je peux plus. J'ai plus le temps. J'en suis désolée, mais voilà. Alors, c'est vrai qu'en général, voilà, j'ai dû faire, allez, oh non, en quantité, je sais même pas. Mais il y a très peu de demandes. Alors, des fois, c'est juste, est-ce que tu peux rajouter ça? Voilà. Comme il y avait Julie de Loli Pelote qui m'avait demandé le coloris Loti. Elle m'avait demandé de remettre plus de marron. Bah alors là, c'était vraiment rien. J'avais repris sécher chevaux, j'avais refait, j'avais juste rajouté. Ça, c'est bien. Mais quand on me demande carrément de changer la couleur, oui, je dis changer la couleur parce que quand j'ai pas de photo, et ben moi, je fais comme je le pense. Et puis, bah vous, c'est pas ce que vous pensez. Et là, non, 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 je peux plus, je peux plus. Sans compter que, bah, il y a des écheveaux que, bah, voilà, je ne peux rien en faire. Quand ils sont faits, ils sont faits. Donc un jour plus tard, je vous les mettrai tous à vendre, vous verrez la quantité. Non, il n'y en a pas tant que ça. Non, non, il y en a très très peu parce qu'en fait, c'est faux. Ça, il y en a très peu. Ça convient forcément. Voilà, je vous dis, il y a très peu de commandes qui ne conviennent pas. Mais ça peut arriver. Voilà, donc là, je n'ai plus du tout le temps de voir ça pour l'instant. Si vous avez des demandes, on pourra en revoir ça en janvier. Pour vous donner une idée, depuis lundi, j'ai refusé, j'ai compté, je crois que je suis à 9 refus, 9 demandes que j'ai pas pu. Je dis, je suis désolée, je peux pas. Donc ça m'embête, mais non, il y a un moment, stop, je peux plus, voilà, c'est plus possible. Ça reviendra, mais pour l'instant, c'est plus possible. Et ben voilà, j'ai causé longtemps. Tout ça pour vous dire que voilà, sur la boutique, il y a les coloris d'automne, il y a l'équipe de Noël, l'équipe de l'Avent, pardon, c'est pas l'équipe de Noël, il y a l'équipe de l'Avent. Et donc, alors oui, juste ce que je voulais vous dire. Les coloris. Non, on va parler plus de ceux-là, parce que l'autre, on s'en fout un peu. Non, je vous explique pourquoi je vous dis que je m'en fous. Ces deux-là. Raison pour laquelle je les ai tous faits en mérinos. Je ne me suis pas embêtée, j'ai tout fait en mérinos. Vous savez que vous pouvez me demander aussi bien en bambou ou en mérinylon, en mohair, tout ce que vous voulez. Pour ça, vous passez par les précommandes. Je le fais avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Par contre, juste que je vous préviens que ces deux-là, en bambou, ça marche, pas de souci. Par contre, les couleurs seront moins pétantes. Ça, faut savoir ça. Je ne l'ai pas dit non plus, mais pour le châtaigne. Le bambou, c'est une fibre où il y a aussi du végétal. Et le végétal, eh ben, la teinture, il ne prend pas pareil. C'est pas la même technique de teinture, ce qui fait que sur mon bambou à moi, du 80% mérinos, 20% bambou, il n'y a pas de souci. Il faut juste savoir que vous avez une teinte plus claire quand vous prenez du bambou plutôt que du 100% mérinos. C'est la raison pour laquelle que ces couleurs-là, elles sont tellement belles en mérinos que je ne les ai pas fait en bambou. Mais vous, si vous les voulez en bambou, il n'y a aucun souci. Juste que vous vous attendez à avoir une petite teinte un peu, voilà, en moins. Mais ça reste pétant, hein, mais c'est pas ça, c'est tout. Après, j'ai jamais entendu personne me dire « Oh bah mince, ton bambou, il est moins pétant. » Non, 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 non. Mais moi, des fois, quand j'ai les deux en face, bah ouais. Ouais. C'est vraiment le seul truc qu'il faut savoir. Mais vous ne serez pas déçus non plus en bambou. Du tout, du tout. C'est juste un ton, c'est léger, c'est un ton de moins. C'est tout. Mais vous demandez ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Ce qu'il y a dans la boutique. Je ne fais plus de commandes. Alors pareil, je vous parlais du coloris Loti. Il n'est pas dans la boutique. Donc il y en a eu 2 ou 3 qui me l'ont commandé. Mais non, 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 non. Je l'ai refait parce que, bon, j'ai la recette. Hein. Mais non, entre le Loti, le gros chat, sans compter tous les chats que j'ai pu faire, que je ne vous ai pas montré. Parce qu'il y a un moment, je me suis dit, je vais arrêter de parler de chats parce que j'ai trop de demandes. C'est tous les mêmes chats en plus. Donc moi, je change un détail. Mais non, 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 je fais plus les chats. Surtout. Les chiens non plus, c'est pareil, je veux plus les chiens. Non, non, parce que c'est vrai que ça reste toujours pareil. Et puis bah moi, voilà, je refais pas exactement les mêmes, je change une bricole. Mais non, non. Bon alors c'est pareil, vous êtes tout le temps satisfaite à peu près des chats, chiens. Voilà. Bon, ben c'est tout. C'est déjà pas mal. 18 minutes 49, 18 minutes 50, 51. Oui, bon, arrête de compter. Voilà, je vous laisse là. Je vous retrouve demain. Je commence ce soir mon châle. Comment il s'appelle déjà? Wiz. Le châle Wiz de Nadia Crétin-Leschène. J'imprime le patron, il est gratuit. Pas de souci. Si vous voulez le faire aussi,
Hein. Vous n'oubliez pas, vous participez au CAL organisé par Justine sur Instagram. Et puis voilà. Bon, bah, je reviens vous voir demain. Salut! On est vendredi, il est presque tard. 6h30 passées. J'ai remis mon petit pull parce que bah, il fait froid. Pardon. Il fait pas chaud, je suis sortie et puis bah ouais, il y a du soleil mais il y a du vent et puis j'avais mis mon petit châle cristal tricote. Alors c'est ceux qui savent pas ce que c'est le pull Astrantia de Maria Melli Design. Maria Melli, c'est une designer qui est super géniale mais qui a malheureusement arrêté son activité de design et par la même occasion elle a mis tous ses patrons gratuits, libre sur Ravelry. Et c'est un pull que j'avais fait au printemps peut-être, je sais plus. Et ouais, donc il se commence comme ça. Puis après, on fait tout un motif comme ça. Il y a le même dans le dos. Et alors, c'est super, hein, mais c'est des noppes. Et c'est long à faire, c'est long. Je sais pas, j'en avais marre. J'en avais marre. C'était quand même vraiment, vraiment long. Mais par contre, ça vaut le coup, quoi. Je me demande si je le referais pas non plus en une autre couleur parce que ça vaut vraiment le coup. Juste, ouais, par rapport à l'encolure, bah, pour un pull d'hiver, c'est un peu moyen, mais j'ai du mal à trafiquer les patrons. Moi, je sais pas faire pour, vous savez, pour faire une encolure plus grande, après reprendre le diagramme et tout, c'est pas possible, je peux pas faire ça. J'avais utilisé mon Mairie Bambou coloris argile. Et c'est super doux, super souple, super trop bien. Voilà. Alors, oh oui, hier soir, j'ai commencé. Attendez. Et puis après, je fous du maquillage partout. Bravo. On s'en fout. Bon, ça va, ça tient. Hier soir. Oh bah merde, oh bah le spoil. Bravo, vous avez pas tout vu. Hier soir, j'ai commencé mon châle Wiz de Nadia Crétin-Lechen. Dans mon coloris de Noël. Attendez que je vous le montre à l'endroit. Bon, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose à part un slip. Bon, voilà. Donc, on le commence par là, par la pointe. Alors, au début, on a 9... Enfin, on commence par monter 3 mailles. Je vous dis, hein, il est gratuit. On commence par monter 3 mailles et puis on fait des augmentations, tout ça. Et puis une arête centrale. Et au tout début, donc le montage, puis la mise en place, c'est comme ça qu'elle dit. On a 9 mailles et on a 3 anneaux marqueurs. Eh ben, j'étais complètement empêtrée, moi, avec ma bling bling, là, mon oiseau, et puis ça, et puis j'avais un chat, je l'ai enlevé parce qu'il s'est coincé, et puis... mais ouais, j'avais tout ça, et bah, j'ai vivement que j'augmente un peu, qu'il s'écarte, parce que là, voilà. Et puis, donc, elle conseille, et je l'ai fait, de faire un jeté au début de chaque rang, et de le laisser tomber quand on fait le rang de retour, quoi, en fait. Parce que ça permet d'avoir un bord plus souple, plus élastique. Voilà. Alors, il a l'air vachement simple. Ça a l'air d'être... Ça a l'air, hein, parce que je n'ai même pas lu le patron, hein, mais à voir le modèle, ça a l'air d'être du point mousse et puis un petit point dentelle et ben, juste là. Donc là, j'ai encore un rang en marron à faire et après, je reprends mon coloris là. Et c'est ça, c'est tout le temps ça. Du point mousse et puis ça. Sauf à la fin, on dirait, ouais, je sais plus de mémoire, on dirait qu'il y a une belle dentelle à la fin, mais on n'est pas rendu là. Alors, bah ça, je vous disais, c'est mon coloris fin d'été, celui-là. Alors, vous voyez ce que ça donne. Voilà. Et voilà, on retrouve bien bah, toutes les nuances qu'il y avait sur les chevaux, quoi. Et puis, bah, mon coloris taupe, qui est là. Moi, j'aime bien, ça va faire tout doux. Voilà. Puis là, je suis motivée à le faire, celui-là, parce que... Bah, en fait, j'aimais pas forcément avant l'automne, les couleurs, machin. Mais à toutes vous entendre parler, ouais, l'automne c'est trop bien, on remet les pulls d'automne, on fait des beaux tricots. Bah ouais, vous avez raison en fait. Et puis bah ça y est, je suis dedans quoi. Je suis dedans. Ce que je disais à mon mari tout à l'heure, je dis bah mince, il fait pas chaud, mais je suis contente, je remets mes pulls et tout. Bah oui, normal. Donc voilà. Alors bon, il va avancer comme il peut. Ah bah non, en fait, ça y est, le rang, il est fait. J'avais pas vu. Le rang, c'est fini. Le coloris marron parce qu'il est plus accroché. Donc, bah, j'ai fini hier. Donc là, je reprends bah, le coloris d'été, fin d'été. Et puis, je recommence du point mousse. Avec toujours les augmentations. L'arête centrale qui se fait par une double diminution. Puis voilà, quoi. Ça roule. Alors, sinon, bon, je vais le faire. Il faut que lundi... parce que je reviendrai vous voir lundi. Il faut que lundi, j'ai fini ma chaussette. Je vous disais, il reste quelques rangs de côte à faire.
C'est quoi ça? Bon. Et je vais avancer ça et je vais aussi avancer mon col. Parce que là, ça y est, on a eu l'indice. On est rendu au 4. Ouais, je sais pas. Ah bah si, attendez. 1, 2. On est rendu au 4 et il y en a 6. Là, les deux diagrammes, donc comme d'habitude, hein, c'est 2 grilles. Là, on utilise 3 couleurs. Alors, toujours pareil, qu'est-ce qu'on prend comme couleur? Bon, écoutez, j'ai pas été par 4 chemins, j'ai pris ça, je sais pas si ça va ensemble. Mais là, franchement, je m'en fous, parce que y a du bariolage, eh ben on va continuer, c'est pas moche, ça rappelle les autres couleurs, j'en rajoute pas des nouvelles, si, celle-là, elle est pas dedans. Mais c'est bon. Après, ah oui, parce qu'il y en a quand même 2 qui vont être vraiment, vraiment ensemble. Ah oui, bah non, mais de toute façon, c'est pareil, si tu mets pas celle-là, tu vas mettre les autres. Bon, bien voir. Je sais pas comment je vais organiser ça. Bon, je vais en faire un peu ce week-end, je vous montrerai. Je le montre? Bah non, je vous le montre pas parce que vous l'avez vu hier, il a pas bougé. Je vous le montre pas. Donc ça, je vais prendre ça. Après, comment, pourquoi? Parce que on verra bien. Voilà. Sinon, juste, je voulais vous montrer, je vous ai parlé de la laine Aran que j'avais, que Anne, elle m'a commandé. Ah bah Anne, tu vas te spoiler, tu vas la voir avant de la recevoir parce que ça part lundi. Là, on est mardi. Ça arrive chez toi mercredi. Voilà. Voilà. Donc, elle m'a commandé de la laine Aran en coloris hortensia. Quoi vous dire? C'est une laine épaisse. Regardez. Oui, je vous disais, hein, 115 grammes, 190 mètres. À côté du fingering. La différence. Bon, attends, fais comme ça va être mieux. Regardez la différence de grosseur. Mais c'est chouette. Franchement, c'est chouette. J'aime bien. Quand je l'ai reçue, j'ai waouh, elle est pas mal, quoi. Alors, c'est exactement la même qualité que mes autres laines en Mérinos Superwash. Bon, c'est toujours chez le même fournisseur. Je reste sur un fournisseur maintenant parce que c'est celui qui me convient le mieux. Alors, effectivement, je suis pas à l'abri, voilà, comme l'autre fois, il y avait une rupture de stock de bambou. Bon, c'est bon maintenant. Je suis pas à l'abri, mais au moins, vous avez toujours la même qualité. Et puis, moi, je suis sûre. Je suis sûre de ce que je vends. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire. C'est super. Faire un gros gilet, ça, c'est génial, c'est trop bien. Par contre, bah, ça revient cher, quoi. Enfin, voilà, vous voyez, Anne, elle va faire un bon gilet. Je ne sais même pas ce qu'elle va faire, mais c'est un gilet qu'elle fait. Ouais, je crois que ça s'inteste. J'en sais pas plus. Il en faut 10. Alors, bon, voilà, quoi. Mais bon, ça vaut, enfin, ouais, ça vaut vachement le coup, parce que quand je vois la laine, enfin, puis c'est un fil rond, et ben, bah, moi, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Bon, c'est bon à savoir. Il y a de la Aran chez moi. Alors, elle n'est pas dans la boutique, hein. Si vous en voulez, bah, vous me contactez, il n'y a pas de souci. Et puis, un coloris qui est présent dans la boutique, pas de problème. Je vous fais ça en précommande, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire? Oui. Oui. Voilà. Bon. Un lundi. Allez, on est lundi. Alors, j'ai bien avancé ce week-end. J'ai bien avancé, je vais vous montrer mes trucs que j'ai avancés. Juste avant, je voulais vous dire que le cal des chaussettes, la fin du cal est repoussée fin novembre. Et la super nouvelle, le cal des tricots d'automne est aussi repoussé à fin novembre. Donc si vous voulez participer, voilà, il n'y a pas le feu, allez-y. Et du coup, bah moi, mon coloris Bella et Jus, les kits Bella et Jus vont rester à prix réduit jusqu'à fin novembre du coup. Donc profitez-en. Voilà. Sachez aussi que, parce que j'en vends beaucoup et des fois je suis à la ramasse. S'il n'y a plus en vente sur la boutique, soit vous passez en précommande, ou sinon vous attendez, ça revient. Voilà. Pareil pour les coloris d'automne, s'il en manque, pas de panique, ça revient. Sinon vous passez en précommande si vous voulez vraiment être prise en prioritaire et pas rater, mais il n'y a pas de souci, j'en remets, hein. Alors, ouais, bah, je vous montre ça tout de suite. Ma chaussette, ça y est, elle est terminée. Voilà. Oh, bah, j'ai pas rentré les fils, j'ai rien fait. Ah, voilà. Bon, attendez, je l'ai même pas mise. On va essayer. Je l'ai même pas essayé, moi non plus. Enfin, si, vite fait, comme ça.
Ah, ouais, ça va être compliqué, vous pourrez la faire voir de l'autre sens. Oui, je ne peux pas tordre le pied. Bon, c'est pas grave. Voilà, alors c'est les lundis texture du livre, vous savez bien. S, c'est la taille 56, et ben moi je crois que je ferai que des tailles 56 maintenant. Parce que là, impeccable. Alors, voilà, ma petite chaussette avec mon petit motif, qui n'a pas changé. De toute façon, je vous ai expliqué le comment on l'a fait. J'ai fait un rabattage élastique. Donc, c'est un rabattage que je connaissais déjà, mais il est expliqué dans le livre. Je tricote une maille, je fais un jeté, j'en tricote une autre et je rabats le jeté et la maille tricotée sur la maille que je viens de tricoter. Voilà, au lieu de rabattre une maille sur une autre, je fais un jeté entre les deux que je rabats en même temps. Voilà, donc la première chaussette est faite. Plus qu'à faire la deuxième, et là je suis large. Jusqu'à fin novembre, je suis large. Mais je vais les finir avant. Mon châle, il a reculé et il a avancé, il a reculé et il a ravancé. Que je vous explique. C'est de ma faute. Voilà ce que ça donne. Eh ben les couleurs, moi je suis super contente. Je suis vraiment satisfaite de mes couleurs, de mon châle. Je vous ai laissé, j'avais fini là, hein, j'ai fait tout ça. Enfin, j'ai fait tout ça. Oh, je serais plus loin si j'avais pas fait de conneries. Attendez, que je bloque ça là, ça va faire du bruit tout le temps. Ah bah tiens, on va faire comme ça. Ça, c'est bon. En fait, hier, je tricotais, donc j'ai fait ça, je recommence, et rendu là, je regarde mon truc. L'arête centrale, elle faisait pof, pof. J'ai décalé, je sais pas comment j'ai fait. Je sais pas, enfin, j'ai décalé l'arête centrale. Mais c'était moche. Ça va pas. Bah non, on peut pas laisser ça comme ça. Donc j'ai redéfait. Et je suis revenue carrément là, parce que c'était là qu'elle était la connerie, vraiment au tout début. Et j'ai recommencé. Alors, ouais, je vous dis, hein, n'hésitez pas à le faire, il est super simple. Moi, je vais voir comment, si je peux l'augmenter. C'est-à-dire que c'est ça, 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 ça. Enfin, on fait tout le temps ces sections. Là, maintenant, je fais tout le temps ces sections-là. Et à la fin, il y a une dentelle. Je vais voir si je peux pas faire plus de sections comme ça avant de faire la dentelle. Histoire qu'ils prennent encore plus de taille, plus de largeur, plus de laine, quoi. Je sais pas, parce que faut que je regarde la dentelle, est-ce que c'est un multiple, enfin, faut que ça tombe juste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je vais pouvoir faire ça, mais j'aimerais bien en faire un bon, grand, gros châle, parce qu'il est beau, quoi. Et puis, tant qu'à faire, autant utiliser cet écheveau-là. Celui-là, il va être utilisé, mais celui-là, pas entier. Après, faut pas que je m'amuse à en rentamer un autre. Je sais pas, on va bien voir. On va bien voir. Bon, voilà en tout cas ce que ça donne. Mes coloris d'automne. Donc ça, c'est le coloris fin d'été. Et puis taupe. Voilà, je vais vous les montrer là après parce que j'ai des petits trucs à vous montrer. Voilà. Ouais, bah je vous montre ça tout de suite avant de vous montrer le dernier truc. J'ai fait les kits chaussettes. Oh bah, oui, on va mettre là. Il y a du soleil. Ah bah, il tourne. Oui, il tourne. Kit chaussettes. Feuille d'automne. Un feuille d'automne, un acanthe. Voilà, à retrouver dans la boutique, évidemment. Kit chaussettes, comment je fais? Bah si, c'est ça. Fin d'été taupe. Fin d'été et taupe, voilà. Aussi, kit chaussettes. Et douceur d'automne châtaigne. Ah ouais, que je vous montre de plus près pour que vous voyez mieux les... Pardon. Voilà. Je peux pas montrer trop près. Si je vais là, il y a le soleil. Là. Oui, j'ai fait des petits speckles, j'ai fait des petites taches. Voilà. Il y en a là aussi, des petits speckles, des petites taches. Ouh, beau des masses. Ah bah, non mais le soleil, il court le soleil. Et puis celui-là, voilà. Bon, voilà. Maintenant, je vous montre mon col. J'ai bien avancé. Vous savez que le col, l'indice est en 2 grilles. J'ai fait la première. Et puis, pas les couleurs, et ben, je suis pas mécontente. Celles qui veulent pas, celles et ceux qui veulent pas être spoilés. 3, 2, 1, fermez les yeux. Voilà. J'ai fait ça. J'ai fait ça de là à de là. J'ai commencé par... On peut se plaindre qu'on a du soleil. J'ai commencé par là, donc là c'est du pensée et ça c'est du j'ai la pêche. Après j'ai continué à penser et j'ai repris le coloris or brun. Si. C'est plus. Or brun. Si, voilà. Ouais, ça. Et puis bah maintenant j'ai plus qu'à faire la deuxième partie. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme couleur.
C'est pas mal quand même. Je me disais, tu mettras pas ça, c'est trop bariolé. Ben, ça me convient, finalement. Par contre, j'aime bien ça. Là aussi, j'aime bien, mais c'est plus fade, peut-être, à mon goût. J'en sais rien. Alors, sur quoi je repars après? Qu'est-ce qui serait le mieux? Je remettrais peut-être bien du acanthe. Je sais pas. Acanthe et du gris. Oh, je sais pas. J'en sais rien. Je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Parce que là, franchement, je n'en sais rien du tout. Et voilà. Je vais en faire. Mais il faut que je vois ça parce que je vais tricoter ça ce soir. Et voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Oh, bon, le concours! On fait le. Bah oui, oui. Le résultat. C'est parti. Allez, c'est parti. On y va pour le premier lot. Donc, le coloris d'Inès. On y va. Alors, Isabelle. Alors, Isabelle, tu me contactes. Et puis, voilà, on y va. Enfin, voilà, toi, tu as gagné les chevaux d'Inès. On y va pour le deuxième lot, le coloris l'essai d'Inès. Alors, Christiane, Fillon ou Filion? Voilà, donc je te laisse aussi me contacter parce que tu as gagné les chevaux l'essai d'Inès. Alors, on y va pour le troisième écheveau, le coloris Mimosa taché. C'est parti. Johanna Lima. Alors, toi pareil, je te laisse me contacter. Tu as gagné donc le mimosa taché. On y va maintenant pour le coloris unique. Donc c'est les cheveux roses. Oh, j'ai du mal, je sais plus moi. Alors c'est parti. Voilà, donc le coloris unique rose. Virginie Rec. Voilà, alors toi pareil, tu me contactes. Maintenant, on y va pour le premier bon d'achat de 10 €. Alors, Françoise Decour. Alors Françoise, je te laisse me contacter. Deuxième bon d'achat de 10 €. C'est parti. Valérie Dufour. Voilà, alors Valérie, je te laisse me contacter aussi. Troisième bon d'achat de 10 €. Nathalie Puchot. Nathalie, je te laisse me contacter. Et on y va pour le quatrième bon d'achat de 10 €. Catherine Brasbin. Voilà Catherine, je te laisse me contacter aussi pour les bons d'achat de 10 €. Le bon d'achat de 10 €. Voilà. Oui, c'est bon, ça tourne. Oui, voilà. Donc, je vous laisse me contacter. Et puis voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et puis, bon, il y aura un concours dans pas grand temps, en fait, hein, parce que je fêterai les 1 an de ma boutique le 20 octobre. Donc, on refera un concours. Et bah ouais, puis je vous remercie parce que quand même, quand j'ai ouvert ma boutique, je m'attendais pas à ce que je sois encore là 1 an après, en fait. Non, bah non, mais on sait pas comment ça fait. Et bah, je suis contente. Je suis contente et puis boutique et puis le vlog, quoi. Plus ça va, plus il y a du monde et bah, c'est génial aussi, quoi. Voilà, et bon, bah après, c'est vrai que je suis contente, c'est une belle reconversion professionnelle et je suis fière de moi. Je suis contente et puis bah, je suis contente de voir aussi que vous appréciez Mélène et puis voilà, Mélène et puis ben le vlog et puis bon, je parle pour certains, peut-être pas tout le monde, mais bah moi aussi, ma personne que je suis, comme vous le constatez, je suis naturelle, c'est du sans filtre, ça sort comme ça sort, ça se dit comme ça se dit. Je fais parfois rire, j'ai vu ça dans le vlog dernier, tous les commentaires que j'ai eus. Bah, c'est vrai que en fait, je vous dis, moi, je regarde pas mes vlogs. Si, comment vous dire? Quand le vlog est fait, je l'écoute. Je fais autre chose et je l'écoute pour noter tout ce que j'ai dit, pour vous mettre ça dans la barre. Mais je regarde pas et je me fais pas rire, moi. Et puis voilà, donc ce qui fait que des fois, je me dis, enfin, l'autre vlog, quand vous m'avez mis, mais qu'est-ce que tu nous as fait rire au début?
Ouais, peut-être, ouais. Mais je vous assure que je rigolais pas, moi, sur le coup. Et ouais, donc c'est des petits trucs comme ça qui je pense, vous fait rire et puis, enfin voilà, moi c'est un vlog où voilà, j'explique des choses, voilà, bon, je suis là aussi pour ma pub, mais vraiment pas que, c'était pas ça à l'origine et ça vous plaît. Donc c'est le principal. Vous me dites aussi que ça, c'est une bulle où voilà, je ne me plains pas, je ne parle pas de l'actualité de merde. Je, voilà, quand je suis là, on parle tricot, on rigole, enfin voilà, c'est que du positif et ça, je garderai ça. De toute façon, moi, je suis comme ça. Tout ce qui m'emmerde, ben, je n'y pense pas, comme ça, j'ai pas de problème. Et voilà, faut prendre la vie comme elle vient. Ce qui vous embête, eh ben, vous le laissez par là. Enfin, des fois, je dis ça, c'est pas facile tous les jours, hein, mais faut pas que ça prenne des proportions dans votre vie. Faut garder du positif. Voilà. Mais j'ai l'impression d'oublier un truc à vous dire. Bah non. Tiens, il y avait des trucs de noter là. Bah non. Non, c'était surtout, je voulais surtout vous parler de la fin du cal. Et c'est fait. Voilà. Voilà, donc oui, n'hésitez pas à aller sur ma boutique pour les coloris d'automne. Oh oui, si, il faut que je vous précise un truc. Et puis les kits de l'Avent. Je voulais vous préciser, de toute façon, c'est écrit sur la boutique, que les kits de l'Avent, si vous en commandez, ils seront livrés en novembre. Je dis novembre, hein, parce que je préfère dire plus tard, et plutôt que de dire une date plus tôt, et puis que bah c'est pas arrivé, mais je dis novembre. Faut savoir que si vous commandez le kit plus autre chose, ça sera livré qu'en novembre. Si vous voulez livrer plus rapidement, faites 2 commandes. Par exemple, si vous voulez commander un kit et des coloris d'automne, mais recevoir les coloris d'automne avant, passez 2 commandes. Parce que voilà, les frais de port, je peux pas me permettre de faire 2 fois. Les calendriers de l'Avent, c'était différent. Je vous avais dit, vous pouvez commander un calendrier de l'Avent plus autre chose. Mais là, non, là, non, non, non. Donc vous faites deux commandes si vous voulez que ce soit reçu avant. Mais c'est précisé dans la boutique. Si ceux qui n'ont pas regardé, ils n'ont pas raté l'info, de toute façon ils s'en foutent, ils sont pas allés jusque-là. C'est précisé dans la boutique. Voilà. Bon, et ben moi je vais vous laisser là. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et ben moi je le commence du coup demain, mardi ou mercredi, parce que des fois le mardi je me dis c'est pas grave, fais ton truc, tu viendras mercredi. Voilà. Et donc là maintenant je vous parlerai plus de mon châle Wiz, de mes chaussettes et du col. Bah oui, je me dis, il y en a 3, et du col. Pour l'instant, on va laisser de côté le pull Atherium et le châle Wind of Change. Mais je les laisse de côté. Je veux dire, je finirai ça en priorité avant de commencer quoi que ce soit, parce que je commence à voir des trucs sur Instagram, des modèles de pulls, de châles, de machin. Oh là 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 là. Non, 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 non. Tu finis ce que tu as à faire avant, tu verras ça plus tard. Non, 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 j'ai vu des trucs, je peux même plus vous dire là, quoi, comme ça, mais oh, ça, je verrais trop ça, cette couleur-là. Oh, mais ça serait trop bon, cette couleur-là. Non, 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 tu t'arrêtes d'avoir 50 000 en cours, tu fais ce que tu as à faire, et après, on repartira sur du neuf. Faut pas aller trop loin, faut pas aller trop vite, ça c'est moi, ça va à fond à la caisse, et puis ça va partout, ça ne fait rien, dans les tricots. Et puis voilà. Bon, allez, moi je vous laisse. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon tricot et portez-vous bien. Salut!